La pièce est silencieuse, éclairée uniquement par la lueur froide et bleue d'un écran se reflétant sur un visage fatigué. Vous venez de poster une photo. Votre sourire est radieux, votre vie semble parfaite. Mais vos yeux ne sont pas fixés sur la photo. Ils sont rivés sur la liste des spectateurs, se rafraîchissant sans cesse. Combien de fois avez-vous fait cela? Combien de fois avez-vous préparé la tenue parfaite, voyagé dans un endroit magnifique et rédigé une légende sans effort, alors qu'en réalité, toute la performance était conçue pour un public d'une seule personne? Si c'est votre cas, respirez profondément. Désirer le regret de quelqu'un qui est parti n'est pas une faiblesse. C'est un instinct brut, indéniablement humain. Il n'y a absolument aucune honte à vouloir qu'ils réalisent l'ampleur de ce qu'ils ont perdu. Nous ne sommes pas là pour juger cette discrète désespérance. Nous sommes là pour la décoder et vous montrer la seule vraie façon de la concrétiser. Examinons les conseils que l'on trouve habituellement en ligne. Internet est inondé de stratégies rapides et de ruses psychologiques. Ils vous disent d'utiliser la règle du sans contact comme une arme, comptant silencieusement les jours jusqu'à ce que l'autre personne craque. Ils vous disent de poster des photos l'air plus heureux que jamais, peut-être avec quelqu'un de nouveau, ou de projeter soudainement l'image d'une vie absolument parfaite et épanouie. On vous demande de vous sublimer et de vous assurer absolument qu'il vous regarde le faire. Mais voici la douloureuse vérité. Toutes ces tactiques ne sont rien d'autre qu'une illusion de contrôle. C'est un piège psychologique déguisé. Lorsque vous forcez le silence uniquement parce que vous espérez que cela leur manquera, ou lorsque vous organisez une vie vibrante strictement pour leur plaisir visuel, vous n'avez pas tourné la page. En basant vos choix quotidiens sur la façon dont ils pourraient réagir, vous leur donnez toujours le scénario de votre avenir. Vous les laissez toujours assis dans le fauteuil du metteur en scène de votre vie. Vous pourriez penser que vous gagnez la rupture en donnant cette grande performance. Mais en réalité, vous n'êtes pas libre. Vous vous épuisez simplement, forcez un faux sourire et jouez un rôle exigeant dans un théâtre où la personne qui vous a blessé reste le seul spectateur qui compte. Il y a des décennies, quand une relation se terminait, cela signifiait généralement une rupture physique nette. Vous échangiez une boîte d'affaires, franchissiez la porte, et la distance géographique faisait le gros du travail, en créant un espace émotionnel. La personne devenait un souvenir. À moins que vous ne viviez dans la même petite ville, elle disparaissait simplement de votre existence quotidienne. Aujourd'hui, cependant, nous naviguons dans un paysage entièrement différent. Nous vivons à l'ère du fantôme numérique. Les réseaux sociaux ont construit une scène virtuelle implacable, où personne ne disparaît jamais vraiment. Même lorsque quelqu'un quitte votre vie physique, son fantôme reste obstinément vivant dans votre poche. Vous remarquez le point vert, indiquant qu'il est en ligne. Vous apercevez un fragment de son week-end à travers la publication d'un ami commun. Vous analysez la musique qu'il ajoute à son profil. C'est un tourment psychologique, rendant toute véritable conclusion presque impossible lorsque la personne que vous essayez d'oublier plane constamment à portée de glissement. Et cette proximité numérique engendre une pression toxique et invisible. La culture moderne nous a programmés à voir les suites d'une rupture non pas comme un temps de deuil, mais comme une compétition silencieuse. On nous nourrit du récit selon lequel celui qui semble le plus heureux en premier, celui qui passe à autre chose le plus vite, est le grand vainqueur de la rupture. Cet état d'esprit est incroyablement dommageable. Il transforme la douleur brute et nécessaire de la perte de quelqu'un en un marathon épuisant et à fort enjeu de gestion d'image. Nous devenons tellement obsédés par l'idée de gagner cette course imaginaire que nous perdons de vue ce dont nous avons réellement besoin. Le travail profond et discret de la véritable guérison est détourné. Il est entièrement remplacé par le besoin désespéré de simplement paraître guéri. Nous échangeons la réalité désordonnée du traitement d'un cœur brisé contre une façade polie, sacrifiant notre propre paix juste pour maintenir une illusion fragile.
Pour échapper à cette scène virtuelle étouffante, la première étape n'est pas de devenir un meilleur acteur. Vous n'avez pas besoin d'un scénario plus convaincant, et vous n'avez certainement pas besoin de jouer plus intensément. La seule façon de gagner ce jeu psychologique est de refuser d'y jouer. Vous devez quitter complètement la scène. C'est là que nous arrêtons de parler de tactiques sur les réseaux sociaux et commençons le travail profond de rééquilibrage du pouvoir. En psychologie comportementale, il existe un concept fondamental connu sous le nom de locus de contrôle. Ce cadre définit précisément où vous croyez que le pouvoir sur votre vie réside. Actuellement, en attendant leur réaction pour valider votre valeur, vous opérez strictement à partir d'un locus de contrôle externe. Vous avez pris votre estime de soi, l'avez attachée à un pendule et leur avez tendu la ficelle. Votre valeur perçue monte en flèche artificiellement lorsqu'ils voient votre mise à jour, et elle s'effondre lorsque eux restent silencieux. Vous permettez à quelqu'un qui a activement choisi de partir de dicter ce que vous ressentez à propos de votre propre existence. Pour déclencher un regret authentique, vous devez brutalement couper cette ficelle. Vous devez ramener votre pouvoir à un locus de contrôle interne. Cela signifie internaliser la certitude absolue que votre valeur est inhérente et indépendante. Ce n'est pas une monnaie fluctuante dépendante de leur attention. Lorsque vous opérez de l'intérieur, vous n'avez plus besoin qu'ils soient témoins de votre guérison, car leurs applaudissements n'ont jamais été le but au départ. Vous devenez émotionnellement autosuffisant. Pour comprendre pourquoi ce changement est si dévastateur pour la personne qui est partie, nous devons disséquer son état d'esprit. Quand quelqu'un s'en va, surtout s'il a initié la séparation, son ego construit immédiatement un récit très confortable et égocentrique. Au fond de son subconscient, il suppose que vous êtes dévasté. Il s'attend à ce que vous attendiez silencieusement, pleurant la perte et espérant secrètement son retour. Son ego est fortement isolé par l'hypothèse arrogante qu'il est le personnage principal de votre histoire et que votre vie est simplement en pause. Il s'attend aux publications émotionnelles vagues. Il s'attend aux tentatives désespérées de paraître heureux. Cette attente agit comme un filet de sécurité. Elle le fait se sentir puissant, sûr et irremplaçable. Alors, comment détruire ce filet de sécurité? Vous leur faites découvrir la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est l'intense friction mentale qui se produit lorsqu'une croyance profondément ancrée d'une personne contredit directement la réalité dont elle est témoin. Quand ils finissent par regarder de votre côté, et la curiosité humaine garantit qu'éventuellement, ils regarderont, que voient-ils? Ils ne voient pas un sourire forcé. Ils ne voient pas une citation cryptique visant à les rendre jaloux. Ils sont confrontés à une progression tranquille, imperturbable et constante de votre vie. Lorsque votre silence n'est pas une règle calculée pour les reconquérir, mais une indifférence profonde et authentique, cela provoque une onde de choc dans leur système. Cela brise complètement le récit arrogant sur lequel leur ego repose. Le coup le plus lourd, le plus écrasant pour leur fierté, ne vient pas d'une fausse démonstration de bonheur. Il vient de la réalisation terrifiante et indéniable que votre absence est réelle. Cette dissonance les accule. Ils sont soudainement confrontés à une vérité nue et indéniable. Ils n'ont pas seulement perdu une relation, ils ont perdu de façon permanente leur emprise psychologique sur vous. Vous n'attendez plus dans le théâtre obscur leur retour. Vous êtes sortis du bâtiment et êtes entrés dans la lumière chaude de votre propre réalité. Et ce n'est qu'à ce moment profond d'impuissance totale, quand ils vous voient fonctionner parfaitement et paisiblement sans eux, que le poids froid et lourd du regret réel commence à les écraser. Cela nous amène à une ironie profondément cruelle, intrinsèque à la psychologie humaine. C'est peut-être le secret le plus grand et le plus impitoyable de l'univers concernant le détachement. Vous ne recevrez la chose même sur laquelle vous avez paniqué, leur regret profond et indéniable, qu'au moment exact où vous ne vous souciez plus de l'avoir.
quand vous saigniez, obsédé par leur silence, vous pliant en quatre pour juste une fraction de leur validation, ils ne ressentaient rien d'autre qu'un contrôle absolu. Mais la seconde où vous lâchez prise sincèrement, la dynamique s'inverse violemment. Pensez-y comme à un colis précieux que vous attendiez désespérément. Vous étiez assis près de la fenêtre, jour après jour, espérant une livraison qui vous ferait enfin vous sentir entier. Mais les saisons ont changé. Vous avez appris à vivre sans. Vous avez fait vos valises, quitté cette pièce froide, reconstruit votre vie et trouvé la chaleur à vos propres conditions. Finalement, la dure réalité de votre absence s'installe pour eux. Le regret obsédant se matérialise enfin. Ils essaient de vous contacter, de vous offrir cette validation, ces excuses, cette réalisation soudaine de votre valeur. Mais la tragédie ultime, pour eux, est que le colis est arrivé bien trop tard. La personne qui avait si désespérément besoin de leur approbation ne vit plus à cette adresse. La nouvelle version de vous a complètement dépassé le besoin de leurs applaudissements. Vous avez évolué bien au-delà de l'état fragile qui se contenterait de leurs miettes tardives. La réalité amère et lourde de ce qui a été détruit de façon permanente leur appartient désormais entièrement. Ils sont laissés seuls avec leur réalisation inconfortable, tandis que vous avancez vers une liberté absolue et sans fardeau. Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange, presque universel? Pourquoi semble-t-il que les personnes de votre passé refassent toujours surface, envoyant ce message aléatoire ou montrant soudainement de nouveau de l'intérêt, au moment précis où vous avez enfin réussi à les oublier? On dirait qu'ils ont un sixième sens. On dirait de la magie. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement la psychologie comportementale en action. Les humains sont incroyablement sensibles aux signaux comportementaux subtils et tacites, même si nous n'en avons pas conscience. Lorsque vous souffrez encore et que vous attendez désespérément qu'ils vous remarquent, vous émettez des signaux subconscients de besoin. Vous pourriez consulter leurs mises à jour en quelques minutes. S'ils vous contactent, vous répondez instantanément, laissant tout tomber. Votre énergie est tendue, rigide et entièrement tournée vers l'extérieur. Les gens détectent inconsciemment ce désespoir persistant. Cela semble lourd, et instinctivement, cela leur donne envie de maintenir leur distance. Mais lorsque vous atteignez un détachement authentique, toute votre fréquence change. Vos murs défensifs tombent. Vous arrêtez de consulter votre téléphone. Votre attention se tourne entièrement vers l'intérieur, pleinement absorbée par la reconstruction et le plaisir de votre propre vie. Vous ne diffusez plus cette énergie lourde et d'attente. Cette absence soudaine crée un vide psychologique massif. Le flux invisible et constant de validation que vous fournissiez s'assèche soudainement. Même à distance, ils peuvent sentir ce changement. Leurs alarmes subconscientes se déclenchent. Ils vous contactent parce qu'ils ressentent la perte flagrante de votre attention, et leur ego veut tester s'ils peuvent encore vous ramener dans leur filet. Mais au moment où ils sentent que vous êtes vraiment parti, votre autonomie naturelle et discrète vous a déjà rendu complètement intouchable. Si vous attendez toujours dans l'obscurité des excuses, ou si vous vous épuisez à tenter de fabriquer leurs regrets, il est temps d'arrêter. Comprenez cette vérité profonde. Leur regret éventuel n'est pas votre trophée. Cela n'a jamais été le cas. La seule récompense qui compte réellement, l'ultime prix à la fin de ce douloureux voyage, est votre propre paix inébranlable. Viendra un jour où ils se retourneront enfin. Ils verront l'espace vide que vous avez laissé derrière vous et comprendront vraiment l'ampleur de ce qu'ils ont choisi de quitter. Mais la belle réalité est que, lorsque ce moment de réalisation les frappera enfin, vous serez si incroyablement loin. Vous serez si profondément absorbé dans une vie vibrante et épanouissante de votre propre conception que vous n'entendrez même pas leur soupir silencieux de regret. Alors, posez-vous cette dernière question. Tandis que l'écran s'éteint et que vous contemplez votre propre reflet dans le verre,
Pour qui vivez-vous réellement cette vie?